Salut les amis, bienvenue aujourd'hui. On va aborder un sujet concernant les cartes de crédit. Pourquoi est-ce que j'ai 6 cartes de crédit et pourquoi j'en veux plus? Déjà aujourd'hui, vous allez voir, c'est différent. Il y a les enfants qui sont dans l'auto et donc voilà, ça fait partie de la vidéo. On va aller jusqu'à chercher quelque chose qu'on va pouvoir vous montrer à la fin pour expliquer un peu l'idée de cette vidéo. En fait, vous savez, sur cette chaîne, on parle des stratégies financières, on parle des stratégies d'argent, comment gérer l'argent, comment économiser l'argent, comment avoir de l'argent. Et donc, ça fait partie. Une carte de crédit, c'est vrai que c'est une mauvaise idée d'avoir une carte de crédit. C'est une mauvaise idée d'en avoir deux, d'en avoir plus, etc. Maintenant, il y a des nuances. Il y a des nuances dans le sens que c'est quelque chose qui est individuel par rapport à la gestion. Quelqu'un qui ne sait pas gérer, ben je vous dirais tout de suite, ne prenez pas des cartes de crédit. Parce que justement, ce n'est pas une bonne idée. Mais quelqu'un qui sait comment gérer, comme en affaires on parle, on dit, ben voilà, il faut avoir de la liquidité. Quand on a la liquidité en affaires, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que voilà, les choses fonctionnent bien. Donc on a accès à l'argent. Avoir accès à la liquidité, ça veut dire avoir accès à l'argent et non pas attendre seulement quand tu vas avoir donc des clients, mais que tu aies l'argent en permanence qui circule pour que si jamais tu en as besoin, tu as une urgence, tu en as accès. Ça, c'est en affaires. C'est une question capitale d'avoir la liquidité. Maintenant, quand on sort du contexte des affaires, on entre dans le contexte personnel, avoir une carte de crédit, ça devient quelque chose aussi de très important. Parce que justement, voilà, les banques sont là pour faire de l'argent. Ils vous donnent des cartes de crédit avec des 19%, 20%, 22%, 25%, des 30%, parce qu'ils doivent faire de l'argent et parce qu'ils veulent s'assurer que vous utilisez l'argent seulement s'il y a une grande donc urgence, c'est là que vous allez utiliser une carte de crédit. Mais s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de raison d'utiliser une carte de crédit. Et donc, c'est pourquoi ils mettent des intérêts plus élevés parce qu'à chaque fois que vous utilisez, ils veulent vous pousser à payer plus vite. Parce que si tu ne payes pas plus vite, tu payes beaucoup d'argent à la banque. Donc, cette idée-là, évidemment, beaucoup de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement ont pris des cartes de crédit, ils les ont vidées, ça les a amené tout plein de problèmes. Moi-même, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que je suis déjà passé par là. Donc, c'est pour dire que c'est arrivé à peu près à tout le monde de mal gérer une carte de crédit, de ne pas comprendre le fonctionnement donc réel d'une carte de crédit. Et donc maintenant, aujourd'hui, quand j'arrive pour vous dire que j'en ai 6 ou j'en veux plus, j'en vais arriver jusqu'à 20 cartes de crédit. Pourquoi? Parce que justement, carte de crédit, c'est la liquidité. C'est avoir donc de l'argent à la portée de la main. Il y a certaines personnes, moi incluant, j'aime pas aller demander aux gens tout le temps des petits montants. Et donc, bien gérer une carte de crédit devient un pneu de secours parce qu'en ce moment-là, quand on a une petite urgence, on peut recourir à une carte de crédit et essayer de rembourser le plus vite possible parce que sinon, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Et donc, ça nous empêche même de vivre. Aujourd'hui, selon les statistiques, la grande majorité de la population, je ne vais pas dire des Canadiens simplement, mais de la population mondiale est endettée. Endettée par des cartes de crédit. Endettée pourquoi? Parce que les intérêts sont des taux beaucoup plus élevés. Et donc, tout ça fait en sorte que justement, voilà, ça devient un marché pour les banques pour se faire de l'argent. Et donc, la population qui est déjà endettée ne peut que s'endetter davantage. Et donc, voilà, s'appauvrir de plus en plus pendant que les banques s'enrichissent de plus en plus. C'est quand même une explication assez simple et assez logique. Maintenant, la raison pour laquelle il faut avoir plusieurs cartes de crédit, c'est parce que quand on sait gérer, ça devient un outil justement de liquidité. Tu peux avoir besoin de la liquidité aujourd'hui, mais tu as une carte de crédit. Déjà, il faut partir du principe que avoir une carte de crédit, c'est vraiment pour des besoins essentiels. Quand on a une carte de crédit, on peut dire, voilà, j'ai besoin d'acheter quelque chose. On ne va pas recourir automatiquement à la carte de crédit, mais on va recourir à d'autres moyens qu'on a. Mais si on ne peut pas,
on va recourir à une carte de crédit et puis la rembourser le plus vite possible. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut en avoir plusieurs? Parce qu'évidemment, quand on a des idées pour soit se lancer en affaires ou autre chose, ben, on peut utiliser des cartes de crédit, bien sûr savoir gérer parce qu'il faut rembourser le plus vite possible avant que les intérêts ne commencent. Les intérêts commencent chaque 30 jours et donc il faut payer avant 30 jours pour que vous ne soyez pas payé, vous n'ayez pas à payer des 25%, des 30% ou même des, voilà, d'autres personnes qui sont chanceuses à avoir des 19, même des 14%. Mais disons que quand on gère bien, on a une première carte de crédit. Déjà, quand on a une première carte de crédit, quand on vient de sortir, on n'a pas beaucoup d'expérience, ben, il y a des cartes de crédit sur lesquelles on paye des montants. Non seulement on a une carte de crédit, mais en plus de ça, il y a des frais de carte de crédit. Et en plus de ça, il n'y a aucun avantage autre qu'avoir une carte de crédit qui vient avec. Maintenant, quand on commence à bien gérer, on commence à avoir accès à des meilleures cartes de crédit. Parce que même sur les cartes de crédit, ce n'est pas n'importe quelle carte de crédit qui est carte de crédit. Il y a des cartes de crédit qui viennent avec certains avantages et d'autres qui viennent avec aucun avantage. Il y en a beaucoup comme ça. Mais celles qui viennent avec des avantages, on donne aux meilleurs clients. Aux meilleurs clients, c'est-à-dire qui entretiennent tout le temps leur crédit, les meilleurs clients qui payent tout le temps, qui ne manquent jamais. Les meilleurs clients sont ceux qui gèrent bien, qui ne dépensent jamais tout dans la carte de crédit. Et ça sont les meilleurs clients. Et donc, quand ils appliquent pour les cartes de crédit, on les donne les meilleures cartes de crédit. Pourquoi on les donne les meilleures? Simplement parce qu'on peut leur faire confiance. Et donc, ça vient aussi avec des avantages. Exemple, aujourd'hui, parmi les cartes de crédit que j'ai 2 cartes de crédit qui sont des World Elite. Des World Elite, vous savez, c'est des cartes de crédit top. Et ça vient avec, disons, beaucoup d'avantages. Par exemple, une carte de crédit World Elite de Canadian Tire que j'ai. Cette carte de crédit, évidemment, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment je l'ai obtenue. Après avoir eu d'autres cartes de crédit, finalement, ils ont compris que voilà, j'étais un bon client. Ils m'ont offert la carte de crédit Elite. Et la carte de crédit Elite, ça vient avec tellement d'avantages, on ne donne pas à n'importe qui. Il y a un revenu minimum qu'il faut avoir, il y a un crédit minimum qu'il faut avoir, il y a tout plein de conditions. Maintenant, quand cette carte de crédit des Canadian Tire que j'ai me donne beaucoup disons, des retours. En dehors des autres choses, des voyages, des assurances sur les véhicules, plein d'autres choses, même à l'aéroport, aller s'asseoir dans des salons lounge, avoir l'internet dans les aéroports, des choses comme ça qui viennent avec. Il y a aussi la question monétaire. Alors, dans la question monétaire qui vient avec, il y a l'argent. Chaque fois que je fais des achats et je fais des paiements, ben, il y a de l'argent canadien Tire, des points que j'accumule et qui tombent dans voilà, l'argent qui est disponible, qu'on me donne. C'est pas mon argent, on me donne cet argent pour l'utilisation. Et donc, avec ça, on peut accumuler et puis on peut, voilà, s'acheter quelque chose. D'où l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, c'est que voilà, parmi l'une de ces cartes de crédit, on va parler juste d'une seule World Elite, celle de Canadian Tire. J'en ai une autre avec Rogers, etc. J'en ai, bon, voilà, j'ai quelques quand même cartes de crédit que j'ai, comme je vous l'ai dit, et j'aimerais en avoir jusqu'à 20. Pas dans l'immédiat, je pourrais les avoir, mais pas dans l'immédiat parce que ça fait partie d'une stratégie, une longue stratégie. Mais pour l'instant, la carte de crédit, voilà, World Elite de Mastercard, celle-là, c'est de celles dont je vous parle aujourd'hui, avec les points que j'ai accumulés après un certain temps. Donc, aujourd'hui, bien sûr, évidemment, la dernière fois, j'avais dépensé un peu une partie de cela. Il y avait à peu près $200. Donc, on va dire que en une année à peu près et demie que j'ai la carte de crédit World Elite des Canadian Tire, ben, ça fait exactement à peu près $800 que j'ai obtenu comme client. C'est-à-dire qu'on me paye ces $800 pour utiliser leur carte. Pourquoi? Parce que j'ai accès à des meilleurs. Par exemple, même Canadian Tire, quand il y a des promotions, ils envoient d'abord aux clients World Elite avant de pouvoir même les publier dans les journaux, avant de pouvoir faire même, les publier même dans les circulaires. Ils les envoient d'abord aux clients World Elite. Il y a des rabais que d'autres personnes n'ont pas, seulement les clients World Elite. Il y a certaines choses qui viennent comme ça parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être un bon client. Et donc, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on vous a parlé un petit peu du déménagement qu'on va faire. Et donc, aujourd'hui, on va aller justement acheter avec cet argent voilà, Canadian Tire qu'on a obtenu dans la carte World Elite parce qu'on ne l'a jamais dépensé. Et donc, on va aller faire des achats avec cet argent qui n'est pas mon argent, mais qui est un argent qu'on nous a donné. Donc, voilà. En espérant que quand on va arriver là-bas, on va pouvoir filmer un petit peu, on va filmer et puis on va vous montrer exactement ce qu'on a
obtenu avec l'argent gratuit, si vous voulez. Allez. Voilà, nous sommes arrivés chez Canadian Tire. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir avoir comme achat. Et puis, on viendra. Donc, voilà, on est dans un stationnement. Des ramassages en ligne. Donc, on va pouvoir entrer ici. Et puis, voilà, on avait déjà commandé. On va pouvoir ramasser. Voilà. Donc, on arrive. Tour déjà de chez Canadian Tire. Donc, on a pu magasiner avec les points de la carte de crédit. Voilà ce qu'on a pu obtenir en retour. On a pu obtenir des produits quand même, voilà. Donc, je vais aller, on va pas faire unpacking, on va pas ouvrir les boîtes, mais je vais juste parler un peu de qu'est-ce qu'on a obtenu avec justement, voilà, des points d'une carte de crédit World Elite, voilà, des Canadian Tire. Donc ici, on a de la marque Paderno, on a un bouilloire, voilà, un bouilloire de la marque Paderno. On va pouvoir les déballer, à un moment donné, on va faire un voilà, unpacking quand on va vraiment déménager, et parce qu'on est en voie de le faire. Donc inutile d'ouvrir des boîtes ici. Et là, on a ici, voilà, toujours donc un hachoir de la marque Paderno également. Donc, hachoir culinaire, voilà. Ça, je pense que ça va bien quand même ensemble. Les couleurs sont belles, le style est beau, même les boutons sont vraiment, voilà, on voit que c'est du luxe quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau des hachoirs. On a également donc une four à pain, four grille-pain, donc qui est de la marque Paderno également. Voilà. Donc c'est quand même 6 tranches, ce qui est quand même très intéressant. On va faire également unpacking quand ce sera les moments, mais on est à mesure de faire quand même beaucoup de choses avec cette four. Voilà. Et puisque qui dit déménagement, ben, ça vient avec plein d'autres choses. Hein. Il faut des outils par exemple, parce qu'il faudra faire pas mal d'installations. C'est une nouvelle maison, donc il va falloir pas mal faire des choses. Et donc, puisque on a quand même certains outils, mais pour être certain qu'on ne manque rien voilà, en ce moment-là, ben, on a donc une perceuse Mastercraft, voilà, qu'on a obtenue également de chez Canadian Tire, qui est pas mal puissant. C'est une perceuse à percussion, qui peut percer même du béton. Et ici, on a pris également des clous, qui veut dire déménagement, c'est des clous, hein, des vis, voilà, pour pouvoir justement accrocher des choses au mur voilà, ou dans des pièces. Donc ça va nous être pas mal utile. On a besoin de ça à la portée de la main. Dans la même idée, ben, on a pris également donc un marteau de la même marque, donc Mastercraft. Donc c'est un marteau de démolition. Donc voilà, quand même c'était un très bon prix. Je pense qu'il était moins de 10 $. Pas mal intéressant. C'est vraiment, voilà. Donc et puis, ben, pour que ça soit propre tout le temps, commencer avec des bonnes habitudes, ben, on a pris donc un ensemble complet, voilà, des vadrouilles. Voilà, c'est un système qui comprend donc tête des vadrouilles en microfibre. Il y a la base en plastique rouge et puis il y a la manche télescopique et en plus du seau avec essoreuse rotative. Donc voilà, c'est tout ça qui est inclus. Comme on peut le voir ici sur l'image, c'est inclus. Bon, madame était particulièrement voilà, intéressée à obtenir celle-là avec les pieds. Voilà, ce que madame veut, madame va l'avoir. Ici, on a également, donc pour les, voilà, pour les bois francs, ben, on a donc c'est un microfibre, hein, c'était un vadrouille à microfibre, donc
avec pulvérisateur qui va pouvoir justement, voilà. On n'a pas pu prendre par contre voilà, pour les réchanges, les tissus de réchange, des microfibres, tout ça, mais bon, cela est déjà pas mal pour voilà, nos premiers jours. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis, ben, étant donné que on n'a pas encore vraiment magasiné, ben, il y a une série de poubelles qu'on a également pris. Voilà, ça c'est des poubelles, donc, puisque évidemment on aimerait avoir une poubelle quand même dans chaque pièce. En tout cas, pas dans chaque pièce, mais dans plusieurs pièces. Donc ici on a pris 5 poubelles, quoi qu'on sait qu'on devrait en ajouter d'autres. Voilà, donc c'était un rabais également. Par contre, j'aime beaucoup... voilà les couvercles de ces poubelles. Mais bon, même les couleurs également, on a trouvé que c'était en plastique, évidemment. Bon, même les couleurs, on a trouvé que c'était intéressant parce que quand on regarde au niveau du couvercle, ben voilà, on n'est pas obligé de toucher vraiment, on peut juste les pousser puis on balance. Donc je trouve que c'est intéressant. Et puis la couleur ornée, je pense que ça va bien avec par exemple les produits Paderno qu'on a pris. Voilà, les couleurs se marient parfaitement bien, donc ça crée une certaine harmonie avec les autres choses qui se trouvent donc dans la pièce. Voilà, c'est pas mal ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui grâce à World Class Elite Mastercard. L'idée pour laquelle je vous ai parlé comme introduit initialement, c'était justement de comprendre justement comment bien gérer les crédits, les avantages d'une bonne gestion des crédits. Et donc voilà, il y a des gens qui voyagent gratuitement à travers le monde parce qu'ils ont des cartes de crédit qui viennent avec certains avantages. Il y a des gens qui peuvent obtenir des choses comme ça. Voilà, grâce justement à la bonne utilisation du crédit. Et quand on utilise bien les crédits, ben, on a accès à des meilleures cartes de crédit. Quand on a accès à des meilleures cartes de crédit, ben, à ce moment-là, on a accès également à des meilleurs avantages que les autres ne peuvent pas avoir parce que justement, ben, ils n'ont pas simplement cela. Donc voilà, c'était un peu la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis merci et puis à la prochaine. Ciao, Cash Stratégie.